de chaque côté comme ça. Admettons à la SAQ, là. On peut entreprendre ce genre de projet-là sur le comptoir SAQ. Exactement. Les comptoirs de SAQ sont très spacieux. Donc, dans les bouteilles qui sont alignées dans la dégrenage, on va se faire un affaire tout simplement. On va passer le tissu par-dessus la bouteille. Je sais pas, oui, je le sais, dans le fond, c'est... On va juste vérifier que la pointe est quand même alignée. Il va les casser avec un marteau, ça coulera pas. C'est ça qui va aller. C'est ça que je veux voir, moi, c'est ça. Donc, une fois que les deux bouteilles sont recouvertes avec le tissu, on va venir juste comme faire passer le pli sous les bouteilles comme ça. Puis on va venir tout simplement rouler les bouteilles. Ça, mettre une nappe par-dessus, là, c'est l'idéal. Alors, on va faire avec. On va peut-être l'enlever là pour En saucissonne deux bouteilles pour nous prouver la solidité et l'efficacité du tissu. Appelle-moi. On va les casser. Furoshiki. signifie étaler au bain en japonais. Étaler au bain. Étaler au bain, en fait, c'est l'utilisation qui a contribué à faire connaître, à répandre le furoshiki partout au Japon. En fait, les gens qui allaient au bain public prenaient un furoshiki pour emballer leurs vêtements. Quand ils sortaient du bain, ils étalaient leurs vêtements dessus, ils mettaient leurs pieds sur le tissu et ils s'appelaient. C'est vraiment cette utilisation-là qui a fait connaître le furoshiki. C'est ancien comme pratique? En fait, les premiers furoshiki, on trouve des traces au 5e, 6e siècle au Japon. On a des écrits et des peintures qu'on voit des gens qui utilisent le furoshiki. Oui, c'est ça. C'est un très vieux tissu. Donc, une fois qu'on a roulé nos deux bouteilles, en fait, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le haut des bouteilles de chaque côté, puis on va ramener les deux bouteilles ensemble. Oh! Ça fait même pas de ding! Recommence, je vais approcher le micro pour vous prouver. Oh! D'habitude, même dans les sacs SAQ, nos bouteilles font. Moi, ça m'angoisse, en tout cas. Et comme je te disais tantôt, on finit avec un double nœud sur le dessus pour se trouver assez bien. Qu'est-ce qu'on fait, la petite queue? La petite queue est très décorative. Elle a ses petites queues décoratives. Voilà. Puis le nœud, en fait, on a le choix, soit on le fait assez haut, parce qu'on va prendre nos bouteilles sur l'épaule. Ça fait pas d'équipe. Non, c'est ça. Et l'avantage, c'est que je vais faire voir l'alternative, mais on peut prendre aussi 4 bouteilles. Donc on peut le prendre sur l'épaule, ou sinon, si on le prend à la main, il y a juste à faire le nœud comme un peu plus bas pour avoir le bouteille qui ne rentre pas trop sur le côté. Puis une fois qu'on arrive, là je vais le défaire, admettons on va à un pique-nique, ou à une soirée, on déballe mes bouteilles. C'est sûr que le pliage que je viens de faire, c'est pas quelque chose que tu fais à la SAQ, tu achètes tes bouteilles à la SAQ avant, tu retournes chez toi, tu fais le pliage, après ça tu vas être assuré. En fait, on pourrait peut-être demander à la SAQ d'installer des comptoirs qui font en sorte qu'on peut faire les furoshiki à la SAQ. C'est ça. Je pense que nous, on fait comme compagnie, on fait des horaires d'école de Sarrazin. Je dirais que je pense que d'ici comme 5 à 10 ans, l'oreiller va être un peu plus populaire. Mais le furoshiki, pour moi, c'est un objet qui est encore plus avant-gardiste. En Europe, on commence à peine à parler du furoshiki, alors que tous les produits écologiques environnementaux, je dirais, en Europe, sont beaucoup en avance. Je dirais que je pense une génération d'avance quand tu vas en France, en Allemagne. Et quand tu vas en Hollande, Suède, Allemagne, là, c'est pratiquement 2 générations d'avance par rapport au niveau de Ils utilisent déjà beaucoup. Ouais, il commence à être médiatisé. Et est-ce qu'au Japon, ils utilisent encore le furoshiki? Au Japon, c'est un peu comme les oreilles qu'on fait traditionnelles aussi. Ça a toujours existé, mais avec l'occidentalisation qu'il y a eu, ça a comme pratiquement disparu. Mais dans les endroits typiques, c'est encore là. Ce qui se passe en ce moment, c'est que quand tu vas à Tokyo, quand tu vas à Séoul, dans les quartiers branchés, là, toutes les fashionistas, là, elles ont un furoshiki. Parce que c'est... Fashionistas, il vous faut un furoshiki. Donc ça explique pourquoi il n'y a pas beaucoup de monde qui est encore intéressé par... Parce qu'il n'y a pas beaucoup de fashionistas. Donc,